Coucou à tous et à toutes, et bienvenue dans ce vlog de nuit. Ça faisait quelques temps que j'en avais fait un, et bah voilà, je vais vous en faire un deuxième aujourd'hui. J'espère que ça vous plaira. Après ce que j'ai pu comprendre, le premier vlog vous avez plu. Donc je me suis dit, allez, je vais en faire un. Pour vous satisfaire, mon but étant de vous apporter du contenu le plus qualitatif possible avec ce que j'ai. Alors j'ai un peu lancé ce vlog comme ça à l'arrache, je sais pas trop de quoi je vais vraiment vous parler, mais c'est pas grave. En tout cas je suis dehors, il fait nuit, bien sûr, il y a quasiment pas de vent, par contre il fait froid, la nuit est dégagée, il a fait extrêmement beau aujourd'hui, d'ailleurs comme toute la semaine, plein soleil, et donc le temps s'y prête parfaitement cette fois-ci, contrairement à mon premier vlog où il pleuvait un peu, là c'est pas le cas. Alors oui, ça fait déjà 5 ans que ma chaîne existe. 5 années qui sont, mine de rien, vite passées. Et il s'en est passé quand même des choses, effectivement, en 5 ans. J'ai toujours l'impression que ma chaîne a du mal à décoller. Mais je suis quand même content du contenu que je vous ai mis. Content d'avoir 1000 abonnés, plus de 1000 abonnés maintenant. Ouais, les choses se font doucement mais sûrement quoi. J'en suis satisfait. Mais j'ai toujours cette impression que elle fait un peu du surplace par moment. Mais bon, dans l'ensemble c'est pas grave. Il n'y a personne dehors. Je suis vraiment tout seul. C'est vraiment exquis pour faire une vidéo. Disons plutôt un blog audio. Comme je l'ai dit précédemment dans mon premier vlog, la qualité de mon téléphone ne me permet pas de faire vraiment des images très très jolies. Vous n'allez pas voir grand chose. Alors autant que vous entendiez ma voix. Et puis je peux de temps en temps vous mettre des incrustations, des images. Et là au moins vous pouvez vous concentrer sur ma voix uniquement. Alors de quoi je pourrais vous parler? Content d'avoir ma chaîne YouTube, content de vous amener du contenu, toujours en mode collection, ça change pas, même si vous l'aurez peut-être remarqué, j'achète beaucoup moins qu'avant, c'est normal, hein. Je ne peux plus me permettre d'acheter autant qu'avant, parce que je suis seul à subvenir à mes besoins. Donc avant, forcément à deux c'est un peu plus facile, quoi. Mais bon, c'est pas plus mal comme ça. Au moment où je vous parle,
toujours pas de PS5. Pourtant, c'est pas l'envie qui me manque d'en acheter une. Il y a beaucoup de jeux que je pourrais faire sur PS4 Pro, car tous les jeux que je veux faire, hormis 2, sont tous cross-gen. Et je voudrais vraiment les faire sur PS5. Bah voilà, je prends mon mal en patience. Il n'y a pas grand chose à faire d'autre de toute façon. Voilà, mais bon, j'espère quand même en 2022 en acheter une. Parce que là on est déjà au printemps quasiment. Et ce serait bien que ça bouge un peu quoi, tout simplement. J'ai vraiment hâte d'en trouver une. Et une collector surtout, je reste vraiment focalisé sur ça. Il me tarde de jouer à Horizon, à Elden Ring, à Resident Evil Village par exemple, à Ratchet & Clank, prochainement God of War, Gran Turismo 7, bref, beaucoup de jeux que je vais devoir faire en décalage. C'est pas trop mon truc parce que généralement j'attends peut-être une semaine ou deux avant de l'acheter. Mais c'est vrai que là, certains jeux sont déjà sortis il y a déjà plusieurs mois. Et bon, c'est pas forcément c'est pas forcément comme ça que je conçois l'achat de mes jeux. Je peux attendre, oui, effectivement, j'achète quasiment plus Day One, sauf exception. Mais bon, c'est vrai que là, attendre des mois et des mois, c'est quand même chiant. Sinon, vous avez peut-être vu dans mes petites vidéos shorts que j'ai repeint mon pare-choc de ma voiture. Je suis très content du résultat. C'était beaucoup de travail. Moi qui n'avais jamais fait ça de ma vie. C'est beaucoup de travail, mais bon, c'est pas non plus c'est pas injouable. Faut se prendre le temps de le faire et puis le résultat est là. Un pare-choc totalement poncé, mastiqué et repeint à la bombe. Alors avec de la peinture professionnelle et du vernis, un vernis polyuréthane professionnel aussi, qui n'a rien à voir avec les peintures que vous pouvez trouver dans les magasins de bricolage. On est carrément sur une autre qualité de pigment qui n'a rien à voir. Et bien sûr, la voiture a été repeinte avec la couleur constructeur. Très, très content du résultat. Cette année, si je peux, je ferai changer mon embrayage, volant moteur, butée hydraulique, car celle-ci est au bout, quoi. J'ai du jeu, donc il va falloir que je la change. Et en tant qu'à faire, je change tout. Vidange de boîte, tant qu'à faire. Et vidange pont arrière. Voilà, ça c'est mon but pour cette voiture. Voilà, c'est tout. Ça sera déjà très 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 bien. Et si je peux faire plus, je ferai plus. Mais en l'occurrence, c'est ces gros travaux qui sont mine de rien des gros travaux que je voudrais faire. Vous avez aussi vu dans les shorts que je joue en ce moment à des vieux jeux, en l'occurrence sortis sur PlayStation 1.
Alors ouais, je suis en train de m'amuser un peu, je sais pas pourquoi, j'ai envie de tester tous ces jeux là. J'ai pas mal joué à Crash Bandicoot, le premier, qui est honnêtement un excellent jeu, mais vraiment très 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 bon jeu, hein. Vraiment adoré. On est également sur du Tekken, alors là c'est pas du tout mon style. Mais bon voilà, Tekken 3 j'ai essayé. Mais les jeux de combat c'est vraiment pas mon machin, quoi. Il y a également Tomb Raider. Tomb Raider, la révélation finale, qui est, si j'ai bien compris, sortie après Tomb Raider 3, qui est vraiment un très bon jeu, qui est techniquement beaucoup plus abouti que le tout premier. C'est pas juste une petite amélioration graphique, hein, on est vraiment sur un gap. Je trouve que techniquement c'est assez abouti. Enfin, c'est pareil, c'est pas évident de se remettre dans le gameplay parce que c'est un jeu qui est extrêmement rigide au niveau de la jouabilité. C'est vrai que j'en avais oublié que parfois les phases de plateforme, quand vous y arrivez, parfois ça passe au pixel près. Mais bon, là c'est comme ça. C'est assez rigoureux et c'est assez complexe de ce côté-là. Mais mis à part ça, ça reste un très bon jeu. Alors je l'ai pas fini, hein, pas du tout. J'ai fait quelques chapitres pour Crash Bandicoot. J'ai fait à peu près j'ai fait un cinquième du jeu, ce qui est déjà pas mal. C'est un jeu qui offre une durée de vie assez conséquente quand même. Pour Tomb Raider aussi, hein. J'ai joué un petit peu à Final Doom. Final Doom qui est vraiment le jeu ever. C'est le genre de jeu que j'adore mettre lorsque je veux littéralement me défouler. Donc là, je me mets en mode Ultra Nightmare, puis avec tous les codes activés, et puis c'est parti pour une séance de boucherie, quoi. C'est vraiment un jeu qui est vraiment fait pour ça, pour se défouler littéralement, quoi. Vous avez fait un peu de teasing, vous savez que j'aime bien faire du teasing dans mes vidéos. Et alors au moment où je fais ce blog, je ne l'ai pas encore présenté. Et peut-être au moment où je diffuserai ce vlog, peut-être que je vous aurai montré ce jeu. Ces jeux plutôt. Ce sont deux jeux que j'ai achetés sur Sega Saturn. Deux jeux qui sont quasi neufs, quoi. Qui coûtent vraiment pas cher. Il s'agit de Soviet Strike et de Exen. Alors Soviet Strike, c'est un shoot 'em up en vue en scrolling vertical. Non, plutôt horizontal. Vous n'êtes pas complètement au-dessus de l'appareil, mais légèrement. Vous n'êtes pas. Enfin, vous voyez votre hélicoptère de loin, mais vous êtes légèrement au-dessus. La caméra est assez haute. Et c'est littéralement un jeu comme on faisait à l'époque des années 90. Hein. C'est un jeu qui est pas mal, qui est plutôt agréable, qui est techniquement assez bien foutu quand même, pour un jeu Saturn. Hein. Un jeu qui est sorti donc au milieu des années 90, mais qui est vraiment pas mal.
j'ai pas fait beaucoup de missions. Là on est je crois que vous faites partie, vous devez combattre des ennemis russes, dans des bases un peu reculées un peu partout. J'ai pas trop compris, enfin je me suis pas non plus trop cassé la tête sur le scénario, qui est un peu dithyrambique par moments. Mais bon, on va dire que on est en plein dedans, hein, malheureusement là, de nouveau. Dans cette guerre russo-ukrainienne. Mais c'est vrai que le jeu est bien. Pas non plus transcendant, mais c'était une bonne surprise. Très honnêtement, une très bonne surprise. Et puis pour Hexen, Hexen c'est un jeu à la Doom-like qui a littéralement les mêmes animes que dans un Final Doom, mais qui se déroule complètement dans un univers totalement différent. On est plus dans un jeu de donjon avec des chevaliers. Et par contre le gameplay est quasiment identique. Alors c'est assez sympa parce que si vous avez fait des Final Doom ou les Doom en général, eh ben vous n'allez pas du tout être dépaysé avec le gameplay. C'est juste que vous avez d'autres ennemis et d'autres lieux. Alors, c'est marrant parce que c'est un jeu qui a pas vraiment bien marché. Et qui plus est, ouais, c'est vrai que je dirais les environnements sont peut-être pas aussi intéressants, aussi jolis, aussi travaillés. Pourtant, on est quand même sur quelque chose de beaucoup plus techniquement beaucoup plus beau. Même au niveau des animes, hein, même si les animes sont comme je vous l'ai dit, aussi identiques. Mais les effets pyrotechniques sont quand même beaucoup plus aboutis qu'un Final Doom. Mais je trouve que le concept est pas mal. À choisir, je préfère littéralement un Doom, mais ce Hexen sur Saturn est pas mal. Alors c'est aussi un jeu qui est sorti sur PlayStation, hein. Pareil pour Soviet Strike. Donc voilà, plusieurs jeux que j'ai fait. J'ai pas fini, hein, comme je vous l'ai dit tantôt, mais j'ai quand même passé quelques temps dessus. On est aussi amené à essayer ce genre de jeu par curiosité aussi. En tout cas, c'est mon cas. Pour voir un petit peu et pour se remettre dans le contexte aussi des années 90, hein, qui peut retrouver la sève et le gameplay d'antan, qui est complètement différent de maintenant. Et par rapport à Gran Turismo 7 qui vient de sortir, j'ai relancé le premier Gran Turismo qui est sorti en 1997, car évidemment ça fait 25 ans que cette saga sort, et donc le Gran Turismo 7 est sorti 25 ans après le premier opus, et donc ce premier opus, je l'ai relancé sur ma PS1. Il faut dire que le jeu a pris évidemment une énorme claque technique, mais si on se remet dans le contexte de l'époque, le jeu est quand même assez bluffant. Et évidemment, ce qui fait la sève des Gran Turismo, c'est les ralentis, qui à l'époque étaient déjà très bien, déjà pas mal travaillés.
Pour un jeu qui a 25 ans, c'est plutôt bien. C'est vrai que il y avait une qualité ahurissante de véhicules, et surtout des véhicules d'occasion. Des véhicules d'occasion qui étaient quand même assez intéressants parce que vous trouviez certaines voitures uniquement d'occasion. Alors même si le menu maintenant passe complètement pour un menu désuet, has-been, parce que c'est vraiment extrêmement moche aussi, mais le contenu est assez drastique. C'est vrai qu'un Gran Turismo, pour un jeu de caisse de l'époque, ça reste quand même un sacré jeu de voiture. Et ça m'a fait plaisir de le relancer pour redécouvrir ce jeu mythique. Les derniers achats qui voilà, sont principalement des jeux que j'ai achetés à un collègue. Donc là, parmi les jeux que vous avez dit, il y en a quelques-uns que j'ai achetés chez lui. Soul Blade, qui était aussi un jeu de combat, qui me plaît beaucoup moins. C'est pas trop. Je suis pas du tout adhéré en fait. Je l'ai lancé et puis en fait je l'ai tout de suite éteint parce que j'ai pas accroché du tout quoi. Et bon, c'est comme ça. En tout cas je l'ai lancé pour voir à quoi ça ressemblait. Et j'ai pas du tout aimé quoi. Ça fait du bien de jouer de temps en temps à ces vieux jeux pour se remettre dans le contexte de l'époque et se dire que à l'époque c'était comme ça. Et on était déjà très très content de ce qu'on pouvait avoir. Et là c'est vrai que 25 ans plus tard, le gap est tellement phénoménal. C'est de la folie quoi. C'est littéralement de la folie. Mais vraiment quoi. Voilà, on arrive tout doucement à la fin de ce vlog. J'arrive tout doucement chez moi. J'espère que vous êtes ravis, contents de profiter, de vous délecter de mes contenus. Je suis content de vous les offrir. Pour celles et ceux qui sont membres du club, merci à vous. Vous soutenez ma chaîne et je vous remercie. C'est très gentil. Pour les nouveaux arrivants, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous voulez être membre du club, je vous remercie d'avance. Ça vous coûtera 1 € par mois. Et vous aurez droit à du contenu en avant-première, systématiquement, avant que les vidéos sortent pour tout le monde. Elles sortent d'abord pour vous, si vous êtes membre du club. Parfois quelques jours, parfois quelques semaines avant tous les autres abonnés. Donc merci d'avance. Et n'hésitez pas à vous abonner à mon compte Twitter, qui est un réseau que j'aime bien, qui est très simple, facile d'utilisation et qui est un complément en fait de ma chaîne YouTube, où je poste certaines choses que je ne vais pas forcément mettre sur ma chaîne, et vice versa. Ce que vous voyez sur ma chaîne, vous n'allez pas le voir sur Twitter. Si vous n'avez pas encore vu la vidéo au moment où je publierai ce vlog sur ma nouvelle manette PS5 Custom, je vous fais un peu de teasing. J'ai hâte de la voir. Allez, moi je vous dis à la prochaine. Jouez bien, faites des pauses et stay tuned. Allez, ciao ciao.